asalaamaaleykum mbokku Evidence TV tey seen émission entière avec dafa dellu si gan gi ma am mi ngi tudd Djibril Beye président du mouvement Front pour la République maa ngi ko taxawu sunu Sénégal Djibril Beye ñu ngi lay nuyu. Demba Ramata maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax di nuyu waa kër gi waa Evidence. waaw di nuyu technicien yi nekk sa gannaaw di nuyu tamit seen i ñëpp di leen di seetaan à travers l' internet. waaw léegi balaa ñu première question mooy Front pour la République maa ngi koo taxawu sunu Sénégal lan moo ko wut noonu. waaw mais loolu moom tontu la ci dina yomb ci man. parce que je pense que am na côté boo xam ne sax nekk nga ci témoin parce que on vous aviez invité. sur le plan communicationnel nga jàppale ñu. donc accompagner ñu ci biñ koy teg neex dëgg yàlla fekkoon na Sénégal xaw a jaxasoo. donc ñu ne dañuy indi Front pour la République quand même pour que politiciens yi bañ a jël en otage ce pays pour que ñu bañ a ébranler les fondamentaux de l'État pour que boog ñu nekk dans un état de droit uniquement la République mooy nekk suñu lépp lu ñuy def suñu njeexital pour le développement du pays mais surtout la République respecter les institutions de l'État aussi réformer les institutions. Donc, je parle sous votre contrôle. D'ailleurs, on avait même des personnes qui n'étaient pas de l'APR. Hein. Moi, je me rappelle que, pour la petite anecdote, c'était un sympathisant du PASTEF, qui est membre du Front, et jusqu'à présent. Donc, on avait échangé un peu sur certaines choses, parce que d'accord, nous avons une même vision dans ce sens. Donc, Front, depuis avant les élections législatives, c'était à partir de 2022 que nous l'avions créé pour vraiment... taxawal Sénégal quoi défendre le Sénégal. parce que da ngeen xalaatoon les institutions étaient menacées. oui il y avait des menaces sur les institutions de part et d'autre que ce soit du côté de l'État que du côté quand même de l'opposition d'une manière générale des hommes politiques donc on avait pensé vraiment taxaw rek défendre vraiment que la République bañ a am beneen en tout cas motivation lu dul Sénégal mooy comme ni may dégg gars yi di wax tey Sénégal kese. wala Sénégal rek donc loolu moo ñu taxoon jóg neex dëgg yàlla défendre les valeurs de la République. waaw am nga aussi jaar-jaar au niveau de l'APR. des fois man dama daan dégg li nga daan wax te jamono boobu yaa ngi nekk directeur général d'une structure de l'État. C'est des positions à contre-courant du régime. xam naa ne kii bootul mercredi prochain ñu wàcc ko. noo koy expliquer. waaw loolu quand même peut-être mën nañ ci wax dañu am quand même benn liberté c'est ma nature je suis un homme libre waaw nekkuma bokk ku ñuy takk ci ay tànk ak ci ñuy takk ci loxo nit laa boo xam ne su ma fond de pensée li ma gëm laay wax s'il tentait sax ma bëgg a wax lu ma gëmul je serais pas du ma trouver les mots pour le dire. Donc je suis un homme quand même qui est très sincère. Je ne fais pas de la politique politicienne. Je ne fais pas aussi de la langue comme nu ñu koy waxee. Langue de bois. C'est vrai maa ngi jàng nag parce que politique tam tout n'est pas permis du lépp ngay wax mais neex dëgg yàlla loolu moo daan indi bu ñu daan tëj Walfadjri ma génn wax des fois même des injustices par rapport à des opposants daan naa génn ne ànduma ci maa ngi rappelé wu Serigne Saliou Gueye bi ñu ko jàppee. dama cee waxaat ci wax ne vraiment teguwul ci yoon parce que jàpp ne naan amul carte de presse dama nag Serigne Saliou ñëpp xamoon nañu des fois daan nañ daje nu melaan discussion yu après lañ daan def mais au-delà de ces questions dëgg la yàlla bëgg je l'avais défendu mais aussi neex dëgg yàlla dañuy saluer loolu président Macky Sall musuma ci jëlal rigueur musuma ci wàccee. waaw parce que am na ñu ma daan wax wàññil sa discours sinon yaa ngi koy wax léegi. des fois nga xalaat mercredi gars yi dàq ma wala mardi bëf voilà mais je pense que tolérance aussi baax na en matière politique mais tamit c'est pas des positions yoo xam ne dama koy jël contre un décret du président non dañuy jàpp doomu aadama Serigne Saliou Gueye ma taxaw wax ci wax ne lii moo si sama position comme nous sommes dans un état de droit je parle de la République damay jàpp ne loolu warul gêner exécutif. parce que man dama jàpp ne séparation des pouvoirs dafa war a am donc je défendais ces valeurs là mais par contre président bu jëlee ay décisions
ah des fois nga xaw a xam noo koy waxee nag parce que boo nekkee ci kilifteefu njiitu réew. mu jël ay décisions da nga war a am obligation de réserve. Donc voilà je ne suis pas un député j'étais un directeur national donc voilà da ngay am obligation de réserve sur certaines questions mais pour autant daan naa exercer quand même sama liberté de ton et d'opinion parce que loolu c'est ma nature suma tempérament la. Avec le recul nan nga gisee 12 ans de Macky Sall yi. Oui avec le recul le président Macky Sall est venu au pouvoir pendant 5 ans yoo xam ne vraiment damay jël ba 2019. ba 2019 man j'étais pas avec le président Macky Sall. ba 2019 ñun on a soutenu Ablaye Wade. 2012 on a soutenu Ablaye Wade. J'ai soutenu un peu le PDS je suis allé dans leur marche maa ngi rappelé Karim Wade bi muy ñëw maa ngi woon ñaari tali ñoo ko doon gunge alors que j'étais pas de la génération du concret j'avais refusé man dugg génération du concret parce que je disais que affaire opportunisme la temps yi fi Ablaye Wade nekkee mais j'ai soutenu Ablaye Wade j'avais un mouvement de soutien pour Ablaye Wade parce que man dama bëgg Ablaye Wade biñ ko daanelee quand même ma jàppale sa famille politique de 2014 ba bi may gis émergence su Sonko son discours m'avait très séduit aussi donc ma commencé wax mais waa ji ku taxaw la quoi donc voilà je le suivais sur les plateaux de télé et tout donc j'avais beaucoup aimé son discours qui ressemblait à mes convictions sur le plan politique mooy système bi ni mu doxee depuis l'indépendance ba tey c'est par la tête. Il y a des groupes qui s'enrichissent au détriment du peuple. muy agriculture muy lépp donc Sénégal dafa am ñu ko accaparer des forces occultes yu ko téye et que loolu tant que dañul Sénégal du mën décoller donc dama ko gëm man dama ko dund ci administration d'ailleurs j'ai toujours été au frigo toute ma vie administrative j'ai été au frigo sauf ay chef de bureau chef de division falaa daan yàpp après donc je me suis battu naturellement à partir de 2019 je me rappelle quand je me suis rapproché de Diouf Sarr en 2017 c'était dans l'option politique d'essayer de gagner Dakar et que Diouf Sarr soit un homme politique incontournable ba am une dimension nationale pour doon nekk candidat aux élections présidentielles war a mën a diriger Sénégal on était dans cette optique et man dans ma vision politique c'est de me positionner politiquement pour am kattan pour mën a défendre li ma gëm muy xeex le système donc voilà 2019 j'ai toujours aimé le discours de Ousmane Sonko il m'est arrivé de me rapprocher de personnes yu ko xam pour jàppale leen politiquement et même financièrement par rapport ak mes maigres revenus pour cotiser je l'ai expliqué plusieurs fois et je me rappelle que je me suis rapproché de 2 personnes un ami intime m'a dit Diagne qui est aujourd'hui au BIT au Cameroun qui est son ami que j'ai dit m'a dit il faut me mettre en rapport avec Ousmane ma jàppale ko deuxièmement docteur Diallo Diop je l'ai croisé on a discuté je l'ai appelé je lui ai dit je voudrais cotiser pour Ousmane Sonko ça n'a pas été fait parce que après il y a pas eu de suivi donc en 2019 l'élection présidentielle mais moment boobu tam damay rappeler que j'ai toujours dit à Abdoulaye Diouf Sarr je te soutiens localement mais je ne suis pas de l'APR donc c'était pas du traitisme ils le savaient tous d'ailleurs il m'arrivait d'être dans leur véhicule ñuy dem ma dégg ñu naan waa booy bi déggati nga li mu waxati ma leen ban booy je ne Ousmane Sonko la bàyyi leen jàmbur lu tax ngeen bañ opposant il est bon ñu naan mais toi là tu n'es yow waa PDS yi buggu leen ñu quoi pour la petite histoire quoi ñuy dem ay Touba di ziar sëñ bi ànd ak Diouf Sarr di ko gunge on avait 4-5 véhicules dama daan nekk ci yenn oto yoo xam ne ñoom ñoo ci ëpp parce que man rek maa ci nekkoon dans le groupe ku nekkuloon APR donc voilà fondamentalement monsieur Demba Ramata moi j'ai toujours été anti-système j'ai été séduit par le discours de Sonko mais en 2021 honnêtement Sonko est arrivé au pouvoir seulement après bonne appréciation déjà 2021 je dis honnêtement j'étais la contradiction principale c'est de tuer le système ñoo bokk même vision il y a eu des contradictions accessoires mooy benn moment sa posture que moi je prenais comme une posture qui pouvait ébranler la République
et le Sénégal. Même si d'aucuns me disent aujourd'hui oui su ko deful woon xamoo Macky Sall donc il fallait que mu def ko, c'était sa seule façon de survie. Ça l'histoire peut juger, on ne sait jamais. En tout cas man jàpp naa ne mën nañu xeex. Indira Gandhi a lutté avec la non-violence. Donc voilà les contradictions que j'ai eues avec lui. Mu tombé comme man dama bëgg état dama gëm état avec des convictions fortes en moi dans mon cœur. Je défendais le Sénégal. Donc là, je me suis il y a une contradiction principale qui te lie à Sonko. C'est le système. Le système. Sénégal li ko tardel yëpp. C'est tel fonctionne notre système. Soo ko xoolee d'ailleurs ñoom bi ñu gagné ñëw au pouvoir. Mais le système s'est levé d'une seule voix. Moi, toute cette contestation que tu entends, que c'est au niveau de la presse, les gens sont organisés. Mais pour les diaboliser en moins de 3 mois, même pas une semaine, les gens ont commencé à diaboliser, alors que le peuple a choisi à 54%. Et il faut dire qu'ils n'ont pas une forte expérience administrative. Oui, de l'État. C'est normal. Le président Diomaye, il est jeune. Ñëw na nekk président parce que M. Sonko l'a choisi comme candidat du PASTEF, ils ont gagné les élections, mais naturellement tu exerces une nouvelle fonction, mais on n'a même pas laissé le temps à ces gens-là. Bernard, j'ai dit mais attends, ça pose problème. Et Dieu sait que comme j'étais de l'autre côté, je fais partie de beaucoup de groupes de WhatsApp. Yo ngay dégg gars yi di ko wax comme idée, mais ça choque à la limite. Alors c'est des Sénégalais, c'est des citoyens de ce pays. Donc voilà, tu peux être contre la politique, c'est des idées, c'est des confrontations d'idées. C'est pas les personnes qui nous intéressent. Mais moi, dès lors que je suis fondamentalement anti-système, dama ne du ñu ñàdd système bi lu ma xeex depuis ma juddoo ba tey ñu ñàdd ko ba koy waaj a rendi man du ma ci jàpp ñu rendi ko non damay jàpp ñu rendi ko nag. Et j'attends de voir ñoom li ñuy poser. En tout cas vision 2050 bi ma gis lire ko xool ko ak intention yi ma dégg sur la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, tolérance zéro sur ce qui se passait dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'à présent, hein, casser les lobbies, rendre le Sénégal libre et souverain. Mais nous sommes tous fiers de cela et c'est pour cela que j'ai décidé moi de les soutenir pour les élections législatives. 7 mois de gestion du pouvoir. Tu es optimiste ou pessimiste? Je suis très optimiste. Entre nous, je suis très optimiste. Il y a une rupture fondamentalement. Moi, j'ai vu le PSE, je l'ai soutenu. Mais je vais vous dire une chose. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, toutes les politiques économiques de ce pays ont échoué. Parce que, Demba, in fine, soit évaluer politique économique, donc évaluer la population. Le Sénégal, les populations sont toujours démunies. La vie est trop chère. On n'a pas cette souveraineté alimentaire. On avait posé l'autosuffisance avec Macky Sall en 2017. Je disais que c'est un objectif à atteindre. Tu peux dire 100%, 80%, c'est déjà bon. Mais après, amul njeexital sur la balance commerciale. Aujourd'hui, le Sénégal importe du lait. Notre production de lait est très faible. Plus de 100 milliards. Le riz, tous nos produits alimentaires, même les produits yi gën a ndaw dañ koy importer. Donc cela pose problème. On a une économie extravertie. Wow, je prends le plan. La vision 2050. Je l'ai bien regardé. D'abord, il y a eu un travail de diagnostic fondamentalement qui a été très bien fait. Le Sénégal a été bien diagnostiqué. Mais, xam nga docteur, médecin, ñun santé lañ nekk. Boo tëralee malade. Nga def diagnostic clinique. Boo defee une bonne diagnostic clinique, déjà tu as trouvé la solution à cette maladie-là. Faj nga nit ki presque à 50%. Li ci des c'est des actes de traitement ngay teg. Wala diagnostic paraclinique. Waaw mais xam nga cancer bu métaphasé moom mooy malade bi mënatoo ci dara mais nag Sénégal tollul foofu. On nous a dit qu'on a une économie en ruine. Non, mais ça veut dire qu'on peut corriger les choses. Le Sénégal n'a pas une économie en ruine. Peut-être que M. Sonko voulait dire, oui, comme il l'a dit, hein, sur l'endettement. C'est vrai. Moi, je n'ai pas de problème avec l'endettement. J'ai toujours défendu
qu'il faut s'endetter, mais il faut l'investir dans des projets productifs. Malheureusement, avec les rapports des organes de contrôle, mais ce qui s'est passé dans une certaine mesure dans ce pays, carnage là, c'est la vérité. Je ne vais pas soutenir l'unité des carnage. Moi, je ne me suis pas enrichi. Des gens se sont enrichis à des centaines de milliards. Nous avons dit jabaram sàcc na ko 1 milliard. Mais c'est grave 1 milliard. Mais quand même, ñun musuñu sax peut-être tu comprends am na niveau yoo xam ne xalaatuñ ko sax egg. Donc ñu wax ay nit sàcc nañu ay 1000 milliards ay nit sàcc nañu ay 1 milliard loolu leer na gis nañ ko waaw donc loolu dafa doon lu carnage loo xam ne digg yàlla loolu benn ñaar soo xoolee les chiffres que l'institut que IGF génne inspection générale des finances mais le Sénégal a un déficit de budgétaire de 10% en réalité. mais ça certifié. Mais moi je considère parce que nag yàgg naa administration Demba je vous dis il m'est arrivé dans le cadre de l'analyse financière des dépenses publiques j'ai eu à élaborer des revues des dépenses publiques plusieurs fois. Je peux te dire 2009 2011 2010 2012 4 années où dama koy analyser. Mais damay ñëw fu ñu war a jëndee ay scanner ay équipement médico-technique ma fay fekk ay salade ay yàpp c'est-à-dire il n'y a pas cette rigueur budgétaire dans ce pays. Donc il est clair que les dépenses liées aux ressources humaines nga xam ne dañ ko war a constituer masse salariale gars yi il arrivait ñu koy làq feneen. C'est-à-dire dañ koy làq. du dañu falsi dañuy làq dépense bi. dañ koy jël classé ko fu mu warul bokk. léegi boo defee retraitement ñoom ils ont fait un retraitement. IGF bu ñu defee ay retraitement jël dépense ne lii mooy masse salariale day dépasser li nga xam ne Sénégal moom la signé dans le cadre des critères de convergence déficit budgétaire quand même dem ba 10% ça c'est trop grave c'est trop grave nga ñëw niveau d'endettement j'ai pas de problème mais faudrait-il que ñu ne ñu investissement bi c'est productif mais su fekkee ne une partie a été détournée te dañ ko war a fay ça c'est très grave donc voilà pourquoi je dis quelque part effectivement l'économie traverse aujourd'hui des moments extrêmement difficiles parce que sous des critères de convergence yooyu yow déjà nekkoo ci woon à jour ñu ne foog Sénégal def effort pour ñëw ndaxe ëppoon na loolu désastre bi gënoon na pas désastre mais mbir mi gënoon na garaaw quand même moi je crois en ce que M. Sonko a dit le Premier ministre parce que il l'a dit en tant que Premier ministre il l'a pas dit à Arena c'était pas de la politique IGF quand même c'est de l'administration pure et dure ils ont fait un excellent travail mais ce travail en principe devrait être certifié et je vous dis c'est des pratiques qui ont existé même depuis le temps du Parti socialiste quand le FMI devait arriver les gens parvenaient à retraiter les données ba wàññi masse salariale bi dugal ko ay contractualisation il y a des lignes comme ça mais tout compte fait je vois que ñii taxaw nañu ci benn mbir mooy tu sais aujourd'hui avec la digitalisation la dématérialisation mais il faut dématérialiser tout le système de comptabilité publique de l'engagement des dépenses au paiement en France aujourd'hui c'est des robots qui payent. da nga bëgg ñuy dem chômage. dañu war a dem ci loolu. parce que là chômage bi dina bëri de. non c'est-à-dire du bëri je veux dire quand tu digitalises le système man du ma mën a je donne un exemple yow tu dois lancer un marché pour faire un engagement tu fais l'engagement si tu ne lances pas de marché système bi du dem day bañ ba pare day clignoter à tous les niveaux de responsabilité fi président war a autoriser des paiements wala PM wala le ministre des finances wala le ministre sectoriel bu ci nekk day am niveau de responsabilité donc c'est extrêmement important ça permet de diminuer considérablement la corruption vous savez quand l'État a voulu informatiser le système de gestion des logements là mais il y a eu des résistances énormes parce que les gens détournaient beaucoup de milliards sur ça dañuy jël ay logements fictifs pour État mais quand même il faut qu'on dépasse ces situations-là donc l'État est en train de faire un audit du personnel c'est important
donc je pense que vision 2050 bi gis naa ko lire naa ko diagnostic bi lu taxaw la mais li ca gën a am solo ci man mooy li nga xam ne moo war a porter le développement économique de ce pays mooy donner plus de productivité à notre économie par la formation du capital humain mais relever le niveau de productivité mais s'appuyer sur des moteurs de croissance qui permettront demain que la croissance économique de ce pays soit une croissance endogène qui permet d'enrichir le Sénégalais qui est dans l'agriculture parce que notre économie est portée par les services, après par les dépenses publiques à travers les grands projets de l'État. Alors qu'en réalité, notre économie devait être portée par les entreprises, la croissance par les entreprises, par la production agricole, par l'industrialisation, ils en parlent. Et voilà beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Encore que, on n'était pas d'accord sur li ñu doon wax dañuy génn ci franc CFA bi sur seule benn condition on était tout à fait d'accord ñun ñëpp d'accord nañu ci Sénégal dafa waroon génn franc CFA mooy UEMOA dafa war a génn franc CFA. Comme ça que moi j'entends les choses UEMOA dafa war a génn mais dans le cadre d'un processus calculé maîtrisé que de sortir comme ça pour des vœux de souveraineté tu risques aussi de vous casser les dents. Donc mais sur ces questions on est tout à fait d'accord et ça peut nous permettre d'avoir quand même un autre instrument de financement que l'État peut utiliser avec beaucoup de prudence quand même mais que l'État peut utiliser en dehors de l'endettement. Depuis temps Mamadou Dia ba léegi il y a eu des plans, des programmes, des projets mais tous ont échoué léegi boo doon conseiller ñi lan nga leen di wax les erreurs à éviter. Oui, c'est le système. C'est le système. En clair. Demba Ramata, le premier document de relance de l'agriculture de ce pays, c'est des lobbies qui ont capté tous les rentes au détriment des paysans au temps de Mamadou Dia. En cas, c'est l'administration et toujours les lobbies qui ont capté l'argent. Dans le cadre de nos politiques économiques, État day teg projet bu mag. Prodac. Prodac. Scandale ci le fait que atteindre ñu objectif yi. waxuma détournement. Je parle pas d'abord de détournement parce que déjà détournement c'est grave. Mais même boo détourné wul ñu jël ay milliards jox la du Sénégal. te yow atteindre say objectif et de loin c'est-à-dire que dara amul mais ça c'est très grave. Nous sommes dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Moi je pense que lu ma leen di conseiller mooy. gestion axée sur les résultats budget programme yi nekk une réalité dans ce pays mooy lan mooy on met en place des budgets programmes vraiment. parce que defuñu ay budget programme on a des cadrages de budget programme. mais on ne fait pas de budget programme. am na différence. tu prends un budget moyen. nga def ko dans un cadrage de budget programme. day mel ni toujours yaa ngi ci budget moyen. mais cadrage bi rek moo lay jox budget programme or tu dois définir parce que lan la gars yi def ils définissent les activités après activités yi moo leen di jox programme bu ñu koy dugal di ko ranger ba ci programme yi activité action programme alors que da nga war a jóge ci ay objectifs yooyu définir objectifs yi pousser la par exemple tu veux que 1000 personnes aient accès à l'eau potable dans un village mais tu dois partir de ces objectifs pour définir les actions à mener pour que ces 1000 personnes mooy construire des châteaux d'eau c'est des activités des actions mettre en place donc un système pour que nit yi am ndox à travers ça il faut construire des châteaux d'eau il faut un système de distribution de l'eau il faut le mettre en place mais tout ça boo ko mettre en place ca cappaandal ga bu ñu compter village bi il faut que les 1000 personnes aient accès à l'eau su dee fonctionnaire bi ñu ko jox wala manager bi ñu jox mbir mi atteindrewul ces indicateurs là mais il faut sanctionner positivement et négativement mooy nit ki atteindrewul il a des insuffisances de résultats il doit les expliquer s'il ne donne pas d'explication yu claires sur ça mais il faudrait naturellement le relever et mettre un autre Sénégalais compétent. Lui, il saura qu'il doit atteindre ces objectifs-là. Donc, gars, nous devons gaspillage. Mais malheureusement, on fait des projets, mais l'argent est gaspillé et orienté sur des ateliers, sur le fonctionnement. Ça dit qu'en réalité,
on ne travaille pas pour atteindre les objectifs réellement. Donc il faut des budgets programmes, mais de vrais budgets programmes, comme j'ai dit. Deuxièmement, budget programme dafa ànd ak ay rapport de performance. Tu évalues après. Quand tu évalues à travers le rapport de performance, mais il faut, avant de faire un autre plan de travail pour l'année N+1, mais faudrait-il tirer les enseignements du rapport de performance? Non, on fait des rapports de performance, gars, ils doivent continuer 3 lits. C'est-à-dire, on ne travaille pas en réalité. Et ça, je vous dis, l'administration a besoin d'être modernisée pour soutenir ce référentiel économique, social, de développement très ambitieux, la vision 2050. Loolu laa leen di conseiller honnêtement pour que ñu bañ a am mooy la bonne gouvernance ñu ngi ci lutte contre la corruption, mais mooy que ñu nekk que le Sénégal met le pied dans le cadre des budgets programmes et que l'État et les autorités toutes les conséquences de cela mooy képp ku jël ay engagement dans le cadre d'un projet et que tu l'atteins pas et que objectivement amuloo ay lu ko justifier des événements yoo xam ne dépendrul ci yow mais parce que yow yaa compétent wul mais que qu'on t'enlève de cette fonction et qu'on met un autre Sénégalais. Dernière question, message booy adressé aux acteurs politiques, à la société civile, aux populations pour le 17 novembre, les législatives quoi. Oui, d'abord j'appelle à l'apaisement. La violence est l'apanage des faibles. Il faut utiliser des arguments. La politique est très sérieuse. soo ma gisee ma engagé wu politique parce que dama gëm benn borom xam nga c'est très sérieux pour nga bàyyi kook n'importe qui. Or dans l'espace public sénégalais il y a n'importe qui. Fii boo xoolee à travers les chroniqueurs vous le vivez. Vous êtes tous envahis par des gens en réalité qui n'ont même pas les arguments, mais juste parce que pour des motifs de rente qu'ils captent, ils sont là pour taper sur le gouvernement du matin au soir, dire des choses et pointer le doigt à d'honnêtes citoyens qui sont en train de soutenir le gouvernement. Il y a une dictature qu'il faut systématiquement être dans l'opposition. Non, si on a des convictions que ñii li ñuy def Sénégal lañ koy defal te li ñu définir baax na waxuma mise en œuvre ñu ngi doog a ñëw mais dañuy dem ak ñoom xeex pour que mise en œuvre bi jaar yoon ñu dugal ci suñu xam-xam jàppale suñu réew parce que quand même on est des capital humain xeex nañu pour Sénégal moo ñu formé lépp lu ñu am Sénégal moo tax donc dañuy engagé wu donc lu ma leen ni foofu apaisement beneen mbir bi nag mooy moi j'appelle tous mes sympathisants, j'appelle aussi les militants du Front pour la République. Je salue d'ailleurs en passant la présidente Marie Sène, je salue les jeunes de Keur Massar. Donc je les appelle tous à voter la liste de la coalition du PASTEF pour leur permettre d'avoir une majorité. Vous savez, Demba, ce pays-là, ñun ñëpp ñoo ko bokk. Je ne veux pas qu'on prenne le Sénégal en otage. te xam naa ne beaucoup d'hommes politiques revanche dañuy wut wala jël en otage le Sénégal. L'Assemblée nationale n'est pas un instrument pour ça. Les Sénégalais ont toujours voté d'une manière cohérente. ñoom ñoo leen fal nañu assumer la responsabilité de leur permettre de mettre en œuvre la vision 2050. Sinon suñ fi defee beneen majorité bu bokkul ak majorité avec le régime du président Diomaye Faye mais bu ñu nattee seen budget yóbbu ko gars yi dañ koy tël fële bu ñuy wootee haute cour de justice certainement pour poursuivre des gens qui auraient détourné les fonds du Sénégal gars yi dañ koy bloquer. Donc ils vont bloquer ce pays là te homme politique yi nag dañu fa ñëw moom Sénégal te moomuñu Sénégal. Je pense que on doit faire la politique au service des populations mais pas la politique pour yow sa bopp ak sa njaboot. Waaw donc waxtu wi tënk nañu foofu la ñëwee émission bi di la gërëm monsieur Djibril Beye di jox dig daje waa Evidence TV ci beneen émission entretien avec. Merci.